La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes de retour dans notre émission Thérapie de l'amour. Avez-vous besoin d'une direction pour votre vie sentimentale? Je voudrais, dans cette émission, m'adresser aux personnes qui se trouvent avec un problème sentimental. Vous que vous traversez un problème sentimental ou familial. Vous que votre famille, votre mariage, votre vie familiale, sentimentale ne va pas de tout. J'aimerais que vous puissiez rester connectés avec nous ici dans notre émission. Nous allons exactement rester ici pendant quelques minutes, mes amis, qui seront précieux et qui vont pouvoir vous apporter une direction pour que votre vie sentimentale puisse changer. Peu importe si vous êtes un jeune, si vous êtes peut-être une personne un peu plus âgée, adulte, peu importe quelle est votre tranche d'âge. Mais l'important, c'est que si vous êtes là connectés, mes amis, c'est parce que vous en avez besoin. Vous que vous m'écoutez, c'est parce que peut-être vous avez besoin de trouver cette solution. La solution pour ce trou, pour ce vide, pour cette angoisse, pour cette oppression. Hier, dans l'émission d'hier, je parlais de ce verset que je voulais lire avec vous à nouveau. Regardez. Regardez. Comment est-elle assise solitaire, la ville si peuplée, celle qui était grande entre les nations, est devenue comme veuve, c'est-à-dire seule. La princesse parmi les provinces est devenue tributaire. Elle pleure. Elle pleure pendant la nuit et ses larmes sont sur ses jouets. De tous ses amants, il n'en est pas un qui la console. Il n'en est pas un qui la console. Votre parole. Tant de personnes que tu as déjà eues dans ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'arrive à te remplir, à te consoler. Toutes ses amies ont agi perfidement envers elle. Ils sont pour elle des ennemis. Lamentation chapitre 1, versets 1 et 2. Mes amis, vous voyez que cette parole montre la réalité de beaucoup de personnes. La réalité de ce que beaucoup de personnes sont en train de vivre, de ce que beaucoup de personnes sont en train de traverser, de ce que beaucoup de personnes sont en train de surpasser. En ce moment même, peut-être vous êtes cette personne, que vos larmes meuillent votre lit, votre oreiller. Vous êtes là, mes amis, en train de penser, qu'est-ce que je fais d'erroné? Parce que c'est comme ça, quand la personne elle souffre dans sa vie sentimentale, la première chose qu'elle se demande, c'est qu'est-ce que je fais d'erroné? Qu'est-ce que je fais que je ne devais pas faire? Où est la faute? Parfois, elle n'a rien fait. Mais la personne, elle croit que c'est elle. Elle croit que c'est son problème. Et en réalité, mes amis, peut-être aujourd'hui vous vivez ce problème, mais il y a une solution pour ce problème. C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à vous, que vous m'écoutez, à venir participer dans la thérapie de l'amour. Demain à 21, à 19h, vous êtes notre invité spécial. Demain, ici dans notre siège aux Abîmes, vous allez pouvoir participer d'une réunion qui va vous accorder la guérison de l'âme. N'acceptez pas de souffrir. N'acceptez pas de rester isolé. N'acceptez pas de baisser les bras et de laisser tomber. Non, battez-vous pour votre vie. Croyez que c'est possible.
Croyez que vous pouvez changer. Alors, ne faites pas le deuil, mais faites la révolte. Mes amis, créez la révolution dans votre vie sentimentale. Peut-être vous avez perdu quelqu'un, peut-être vous vous trouvez frustré, énervé, en colère. Mais tout cela ne va rien changer si vous ne luttez pas pour vous-même. C'est pour cela que demain, mes amis, jeudi, à 19h ici dans notre siège au 6 Morne Verguin, vous êtes mon invité spécial. On va accompagner un témoignage, un spot, mes amis, de motivation, de force, un spot de thérapie. On revient d'ici à quelques instants sur notre émission Thérapie de l'amour. Vous appelez? Je m'appelle Monsieur Jocelyn. Monsieur Jocelyn, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu parce qu'aujourd'hui on connaît le changement que Dieu a apporté dans votre vie, mais comment était votre vie avant de connaître la foi qui est pratiquée aussi au centre d'accueil? Ma vie était chaotique, c'est-à-dire que j'étais triste, j'étais enfermé, je ne sortais pas du tout, j'étais toujours à la maison. Même les gens aux alentours de chez moi, ils ne me connaissaient même pas, ils me demandaient est-ce que j'étais en France, tellement que je ne sortais pas. J'étais toujours en train de lire, de rester là sur moi-même. Et aussi, comme je disais tout à l'heure là, c'est par rapport à, chez ma mère, il y avait la sorcellerie. À travers mes parents, tout ça, c'est par rapport à tout cela que ça nous empêchait d'aller plus loin. Même mes études, je ne pouvais même pas continuer mes études par rapport à tout ça. Ça veut dire que vous étiez victime, vous considérez que vous étiez victime d'un mal spirituel, victime de sorcellerie. Exactement. Qui vous a bloqué dans votre vie, dans vos projets, dans vos études, et principalement qui vous causait cette souffrance intérieure. Tout à fait. Ça m'a même empêché d'apprendre à l'école, puisque je ne suis pas arrivé réellement aux études, c'est par rapport à tout ça. Des blocages. Des blocages, tout ça, voilà. Comment est-ce que vous avez connu, quel est le problème, la situation qui vous a fait arriver au centre d'accueil? Ce qui m'a fait arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire que c'est un dépliant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, et que je l'ai pris, et en lisant, j'ai regardé les différents témoignages, mais je n'ai pas été tout de suite au centre d'accueil. J'ai attendu avant, une semaine après, et une semaine après, c'était un vendredi que je me suis décidé et j'ai été. Alors donc j'ai vu comment ça se passe, et le pasteur nous a parlé, il m'a dit comment faire, tout ça. Et en plus que j'ai fait une chaîne de prière, et j'étais toujours présent lundi à vendredi. Alors, vous nous parliez aussi tout à l'heure au sujet de la situation sentimentale. Et comment était la situation sentimentale? Oui, pour la situation sentimentale, c'est-à-dire que c'est le même problème. Par rapport à la sorcellerie, il y avait une malédiction sentimentale à la maison. Parce que tous les membres de ma famille, il n'y avait personne qui se marie. Personne n'arrive à se marier? Non, personne. Alors, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était un échec total. Alors, donc, je me suis révolté. J'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des chaînes de prière, tout ça, au centre d'accueil, tout ça, voilà. Et quel était le résultat de ces chaînes de prière, des propos que vous avez fait au centre d'accueil? Comment est votre vie aujourd'hui? Ma vie aujourd'hui, je me sens bien, je me sens libre, je me sens léger, je me sens à l'aise, je suis dans la joie, dans la paix. Et maintenant, je me suis marié aussi par rapport à... La malédiction sentimentale a été brisée. Exactement. Et je me suis marié, voilà. Une vie totalement restaurée. Restaurée, tout à fait. Intérieurement. Et vous parliez des échecs que vous aviez au niveau scolaire. Cela ne vous a pas empêché aujourd'hui de pouvoir avancer dans votre vie professionnelle? Non, ça m'a empêché d'avancer dans ma vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé une entreprise aujourd'hui. Mais avant de créer la création d'entreprise, c'est-à-dire qu'après 34 ans dans le bâtiment, parce que j'étais dans le BTP, 34 ans, j'ai fait une conversion. J'ai fait des formations. Et à travers cette formation, j'ai pu aboutir à la création d'entreprise. Et c'est pour ça que ça m'a permis de créer l'entreprise. Donc aujourd'hui, M. Jocelyn, vous considérez que la foi dans les promesses de Dieu, la foi pratiquée ici, enseignée au centre d'accueil, a apporté un véritable changement dans votre vie? Oui, la centre d'accueil, c'est vraiment une école de formation qui nous apprend comment faire pour la vie spirituelle, comment faire, comment étudier, c'est vraiment une école. C'est vraiment une école. Que Dieu continue à vous bénir, M. Jocelyn. À très bientôt. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis
Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Voilà de retour, mes chers amis. Vous que vous venez de rentrer dans notre émission, vous de vous connecter, bonsoir à tous. Demain alors, nous aurons notre thérapie de l'amour. Une réunion, mes amis, où ceux qui ont besoin d'une direction, comme le témoignage que vous venez d'accompagner, le témoignage d'une personne que vous voyez que elle voulait cette solution, mais elle avait besoin de chercher cette direction. Et seulement Dieu est capable d'apporter la réalisation sentimentale. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme, que les amis tous les deux. Mes amis, ce Dieu ne crie pas, ce Dieu ne fait pas cette union, alors elle va finir par se détruire. Ce Dieu n'est pas au milieu de votre connexion, de votre mariage, dans votre vie sentimentale, vous allez en souffrir. Mais la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez accompagner avec moi ce verset. Regardez qu'est-ce que c'est écrit. Ésaïe 54, verset 4. « Tu ne seras plus humilié. N'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré. Ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. » Combien de personnes ont été humiliées, rejetées, peut-être ont été trahies. Peut-être vous êtes une personne qui aujourd'hui vous vivez dans la peur de vous lancer dans une autre relation parce que vous pensez que vous allez en subir la même chose. Mais mes chers amis, je voulais vous dire que non. La parole de Dieu dit, oh, tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Peut-être vous avez honte de la situation que vous avez vécue. Peut-être vous avez peur de cette souffrance. Mais Dieu est en train de vous dire, mes amis, que vous ne devez pas avoir peur, que ça va changer. Cette situation va changer. Et comment elle va changer? Quand vous allez vous tourner, cherchez-le. Quand vous allez le chercher de toutes vos forces. Vous que vous m'accompagnez, mes chers amis, vous êtes notre invité spécial à venir alors demain, le 21, dans la thérapie de l'amour. Sera réalisé à 19h, ici dans notre siège au 6 Morne-Vergin, en face de la Brède. Vous êtes notre invité spécial. Je vous laisse encore avec un autre témoignage, un autre spot. Nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir, mes chers amis, faire une prière en faveur de ceux qui se trouvent dans la solitude vide et qui ont besoin de se relever. Restez avec nous, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ghislaine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune femme seule avec 3 enfants. J'avais fait un mauvais choix dans ma vie sentimentale. Je cherchais Dieu, mais je ne trouvais pas. J'étais dans une autre église, mais je n'avais pas la réalisation, ni la paix, ni la joie, ni le bonheur, et je manquais beaucoup d'amour et de confiance en moi. Alors, j'ai connu l'église par rapport à une amie qui m'en a parlé, et je suis partie directement sur place, à l'époque à Pointe-à-Pitre, au Quai Lefebvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie puisse être différente, avoir un goût différent? J'ai participé aux propos. Quand je suis arrivée, il y avait la campagne d'Israël. Donc, tout de suite, je me suis lancée dans la campagne parce que je voulais avoir une définition pour ma vie.
J'étais divisée, je ne savais pas par quel chemin aller. Donc, j'ai mis ma confiance sur Dieu, sur l'autel. J'ai sacrifié. Par la suite, Dieu m'a donné une direction et que j'ai suivie en me guidant vraiment pas à pas. Et ensuite, ma vie a commencé à changer. J'ai pris des décisions qui m'ont conduit à avoir un résultat différent dans chaque domaine de ma vie. Soit ma vie spirituelle, j'ai commencé à mieux entendre la voix de Dieu, à être en connexion vraiment avec Dieu. Pour la vie familiale, avoir une meilleure communication avec les enfants. La vie professionnelle, financière, tout a commencé à changer. Par la suite, je me suis mariée. Et bien sûr, avant le mariage, j'ai rencontré Dieu lui-même parce qu'il m'a donné son esprit, sa présence, la paix, la joie, l'amour que je n'avais pas. J'ai tout trouvé en Dieu. Les conséquences de la dépression dans le couple. Les disputes constantes. L'irritabilité. La perte d'intérêt. Ou encore la perte de plaisir. Sont quelques symptômes des couples qui passent par un épisode dépressif. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité, comme le rejet de la personne aimée, le désintérêt, le manque de dialogue, l'irritation. Cela est provoqué par les éventuels effets des traitements antidépresseurs. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode dépressif. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Mes chers amis, il existe une solution pour ce problème. Vous que vous m'accompagnez, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, peu importe quelle est la situation que vous affrontez, il existe
mes amis, un moyen de résoudre ce problème. Les témoignages que nous vous laissons, que vous écoutez, que vous accompagnez, vous montrent, vous prouvent qu'il y a une opportunité de résoudre cette situation. C'est pour cette raison que je voudrais, vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez, à que vous preniez la décision de demain, jeudi, à 19 heures, de venir participer de cette réunion, totalement gratuite, mes amis, avec le but de pouvoir vous donner une orientation, une direction pour que votre vie sentimentale puisse changer. Nous allons réaliser en ce moment, j'aimerais réaliser une prière en faveur de vous. Là où vous êtes, s'il vous plaît, mes amis, fermez vos yeux, s'il vous est possible. Fermez les yeux, placez la main sur votre cœur. Laissez-moi faire une prière en votre faveur, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, viens à la rencontre de ces personnes. Viens visiter, Seigneur Jésus, cet homme, cette femme, cette personne qui se trouve ici en ce moment et qui a besoin, mon Père, de ton secours en ce moment même, mon Dieu. Cette personne qui se trouvait peut-être dans la honte, dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse, seule. Des personnes qui peut-être, Seigneur, se trouvaient complètement désespérées, sans savoir quoi faire. Va à la rencontre de ces personnes. Et viens, mon Dieu, manifester ton pouvoir afin de pouvoir accorder à cette personne la liberté, la force, mon Dieu, le miracle. Mon Dieu, viens accorder à ces personnes la transformation que toi seul tu peux réaliser, tu peux faire. Oh mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te présentons la vie de ce peuple entre tes mains. Et nous, mon Père, mon Seigneur, déterminons qu'ils reçoivent force, vie, courage pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, que le Seigneur vous fortifie. Nous arrivons à la fin de notre participation, mais l'invitation, elle est pour vous que vous voulez trouver l'amour intelligent. Le vrai amour, pas un amour fake news, mais un amour que va vous apporter la réalisation et le bonheur. Et n'oubliez pas que pour trouver le vrai amour, il faut se retrouver à soi-même. C'est pour cela que la réunion de la thérapie de l'amour a comme but d'orienter, de guider et de donner une direction pour que votre vie sentimentale soit bénie. Demain, je vous attends à 19 h ici dans notre siège 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, sur la route des Abîmes. Vous êtes notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne, mes amis, une très bonne soirée. Que le Seigneur vous garde et à demain. Fatigué d'espérer. T'ai trouvé. Ma soif a été touchée. Je te dois tout. Je te dois tout. Tu as fait de mon désir un jardin.
te rencontrer.